À une certaine époque, les technologies d'exploitation minière étaient pour le moins rudimentaires. Au Québec, les premières exploitations minières datent de 1840. Et en 1906, on découvre le premier gisement d'or de la région de Rouyn-Noranda. Mais ce n'est pas avant le début des années 1920 que l'industrie minière prend son véritable envol. C'est vrai, à l'époque, le travail de mineurs souterrains est particulièrement dangereux. Les risques d'accidents graves sont omniprésents et les conditions de travail difficiles. Poussière abondante, ventilation déficiente, chaleur insupportable. Alors qu'au fil des ans, la demande en métaux et minéraux augmente, l'industrie minière québécoise se modernise et se sécurise davantage en faisant une place toujours plus grande à la mécanisation et aux innovations technologiques. On parle aujourd'hui de la mine intelligente, une approche qui promet des gains en sécurité et en productivité, ainsi que des gains financiers et environnementaux. En près de 200 ans, les mines ont grandement évolué. Plusieurs de ces avancements gravitent autour de la sécurité et de la santé des mineurs. Avant d'aller sous terre, c'est l'enregistrement et l'identification informatisée de chacun. Grâce à des technologies comme le Wi-Fi et à une puce électronique que portent les travailleurs, il est possible de géolocaliser chacun d'eux, peu importe où ils se trouvent sous terre. Chaque mine a sa particularité. Ici, à la mine La Ronde, c'est d'abord sa profondeur qui impressionne et qui impose de grands défis technologiques. Actuellement, les gens attendent leur tour pour descendre sous terre via l'ascenseur, via la cage, ce qu'on appelle dans notre jargon. Ce puits-là, ça se trouve être un puits de 2,2 km de profondeur. Un ascenseur qui pénètre à 2,2 km dans la croûte terrestre et qui franchit des dizaines de galeries déjà exploitées d'un gisement riche en or. Un réel succès d'ingénierie. Ce puits qu'empruntent les mineurs est aussi utilisé pour remonter le minerai extrait des galeries. Il s'agit du puits à remontée unique le plus profond de l'hémisphère occidental. Actuellement, on est à 2 km de profondeur, au niveau 206. On va transférer dans le puits 4, qui va nous permettre de se rendre jusqu'à 2,8 km de profondeur. Plus on s'enfonce dans la croûte terrestre, plus la technologie devient indispensable. Notamment pour assurer la sécurité des travailleurs sous terre ou pour diminuer les délais d'intervention en cas d'incident et ainsi augmenter l'efficacité des actions. Comme les sociétés minières misent grandement sur la prévention, la gestion des risques potentiels fait partie intégrante du quotidien des travailleurs et des équipes de direction. Des mesures sont donc prises pour limiter les risques ou planifier les actions, notamment en cas d'événements sismiques, d'incendies ou de chute de roches. Rien n'est laissé au hasard afin de protéger les travailleurs et maintenir un bilan enviable en matière de santé et de sécurité au travail. Sous terre, la prévoyance est cruciale et encore une fois, la technologie y joue un rôle de premier plan. Par exemple, ici à la mine La Ronde, un véhicule de sauvetage minier multifonctionnel de haute technologie y demeure en permanence pour une plus grande rapidité d'intervention. Le camion dragueur est robuste, étanche au gaz, à l'eau et à l'épreuve du feu. Il est équipé d'un système d'épuration d'air qui le rend indépendant de l'air ambiant et fournit de l'air respirable au personnel à bord. Des caméras thermiques installées à l'extérieur du véhicule assistent la visibilité dans les environnements poussiéreux et enfumés et peuvent aider à détecter les mineurs en difficulté. Donc ça, c'est le niveau maximum où on peut se rendre via les ascenseurs, via les puits. Le niveau 278, c'est le niveau névralgique ici en ce moment. C'est à partir d'ici que la majorité des travailleurs vont partir travailler. Une mine souterraine, c'est un peu comme une ville. Ça a besoin de services. Fait que tout ce qui est service de maintenance, donc les ateliers mécaniques mobiles, fixes, on parle des électriciens. On a même des frigoristes. On a une porte de garage avec des frigoristes pour les airs climatisés.
se rapprochant du noyau terrestre de quelques kilomètres, la chaleur du roc augmente. Additionnée à la chaleur dégagée par la machinerie, une mine d'une profondeur de plus de 2 km deviendrait impossible à opérer sans climatisation. De gigantesques systèmes de circulation et de refroidissement de l'air doivent donc être mis en place afin de permettre d'opérer une mine à de telles profondeurs. Ici, on a un conduit typique de ventilation sous terre. Donc ici, il fait 27 degrés Celsius sec. Maintenant, on va s'assurer d'avoir la température humide qui est toujours inférieure, puis c'est la température de référence pour faire nos travaux sous terre. Donc, température humide, on parle de 24 degrés, donc c'est très confortable pour travailler là, ici en ce moment. S'il n'y avait pas de climatisation à Mine-la-Ronde, en ce moment, ici, il ferait autour de 40 degrés Celsius. Le dernier niveau de climatisation à Mine-la-Ronde en ce moment, c'est environ à 2,6 km de profondeur. Donc en ce moment, on est en train de descendre, de s'éloigner de cette climatisation-là. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on sent la température de l'air qui augmente. En ce moment, on s'en va à l'endroit le plus profond des Amériques. On va être à presque 3,2 km de profondeur. On va aller voir ça, quelle température il peut faire à cette profondeur-là. Ici, on est au point le plus profond des Amériques. On est à 3,2 km de profondeur. À ce niveau-ci, on est prêt à avoir notre nouvelle climatisation, celle qui va être là, au 308, un niveau plus haut. Assurément, on le sent la chaleur, c'est très chaud. C'est sûr que c'est humide. On va aller voir quel genre de température qu'on a. C'est qu'en ce moment, là, on est à 30 degrés Celsius, presque 31. On arrive à 27 degrés Celsius humide, wet ball, qu'on pourrait dire. Ça fait que ça commence à être chaud, on le ressent. On fait juste parler, on travaille pas, puis on a d'eau tout trempe, comme on dit. Ça fait que c'est très difficile. Ça fait que la prochaine clim là, va être très le bienvenue pour les gens qui ont à travailler dans ces espaces-là. Il n'y a pas que la gestion de la chaleur qui pose casse-tête sous ces profondeurs. Les communications sont aussi un grand défi. Depuis peu, les mineurs peuvent compter sur un réseau LTE souterrain. Avec l'implantation de la LTE, les mineurs sont maintenant en mesure de communiquer entre eux ou avec l'équipe de surface à 3 km plus haut à n'importe quel moment, ce qui améliore grandement la fluidité des opérations. Oh yes! Ouais, l'autre, ouais. Ça va bien comme il faut, hein? Yes! Au niveau là, de la qualité de travail ici, c'est impeccable. Béton projeté, il est avancé comme supposé, ça fait que c'est super intéressant comme place de travail. Cette même technologie permettra bientôt une petite révolution dans la gestion de la circulation. La quantité de véhicules circulant à travers les centaines de kilomètres de galeries d'une mine comme la Ronde impose une gestion complexe des transports. À Mine-la-Ronde, on parle d'environ 250 équipements mobiles là, qui se déplacent dans les galeries. Ça fait que quand on parle de technologie LTE, exemple, là, on peut espérer, là, dans un avenir assez rapproché, d'être capable de faire la gestion du trafic dans nos tunnels. On parle de congestion monstre, là, un peu comme on peut voir à surface des autoroutes. C'est juste que dans le cas de la mine souterraine, on parle de tunnels à sens unique. D'avoir un outil de communication sous terre, bien, ça peut nous permettre de positionner les véhicules au bon endroit puis être capable de faire une saine gestion de ce fameux trafic-là. La technologie permet aussi de géolocaliser tous les équipements sous terre, assurant ainsi une réponse plus rapide des sauveteurs en cas d'incident. Cette géolocalisation permet aussi de maximiser l'efficacité de la ventilation en ne l'activant que lorsque nécessaire et de calibrer l'envoi d'air selon les besoins précis, générant ainsi d'importants gains environnementaux, notamment en réduisant la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. En permettant le transfert de données, la LTE ouvre donc grand les portes à la modernisation des mines. La liste des avantages est longue. Un jalon important à franchir dans l'évolution de la mine intelligente est celui de l'automatisation des opérations. Et c'est aussi par la LTE que passe cette nouvelle approche. De retour à la surface, on assiste au premier pas du minage télécommandé. À 3 km de sa chargeuse, l'opérateur est ainsi moins à risque d'accident et jouit d'un plus grand confort.
l'efficacité des opérations se voit aussi grandement accrue par le relais des opérateurs de surface, ce qui permet une production en continu, sans surcharge de travail pour les mineurs. Cette nouvelle approche est prometteuse pour toute l'industrie minière. Et c'est sans compter l'utilisation des camions autonomes qui se déplacent dans la mine sans conducteur, afin notamment de transporter le minerai de façon efficace, sans interruption. Cette innovation permet d'opérer la mine avec moins de camions en circulation et donc en diminuant les risques pour la sécurité des travailleurs et en réduisant la consommation d'énergie. La mine intelligente, c'est le résultat de plus d'un siècle de travail, de recherche et de mise à profit de l'intelligence humaine. La mine intelligente, c'est la mine d'aujourd'hui. Avec ses constantes avancées technologiques et le désir de l'industrie minière de toujours aller plus loin et de faire mieux, il y a fort à parier que celle de demain sera encore plus productive et toujours plus sécuritaire pour ses mineurs, tout en continuant de réduire l'impact environnemental de l'indispensable activité minière.